Bonjour à tous. Nous vivons, comme vous le savez, en pleine crise du coronavirus. Et j'ai décidé de faire cette vidéo parce que je suis extrêmement frustré, pour ne pas dire extrêmement fâché. En effet, il existe deux traitements extrêmement efficaces du coronavirus. En plus, ce sont des traitements naturels. Mais malheureusement, les patients belges et les patients français n'y ont pas droit. Alors que vous allez le voir, dans différents endroits du monde, ces traitements sont appliqués avec beaucoup d'efficacité. Prenons les États-Unis. Vous voyez ici, sur la diapositive, cette publication du docteur Rowen, que je connais bien parce qu'il pratique la même technique d'ozonothérapie que la mienne, et il a publié dans le Journal of Infectious Disease and Epidemiology cet article où il montre que l'ozonothérapie est un traitement efficace et en plus bon marché pour le coronavirus. Partons maintenant dans un autre pays et allons directement en Chine, berceau de l'épidémie. Je suis tombé aussi sur un article expliquant la façon de faire des Chinois face au coronavirus. Tout est détaillé sur la diapositive et vous voyez qu'ils associent l'eau ozonée. Ça, c'est intéressant de boire de l'eau ozonée, ça désinfecte et puis ça permet aussi de désinfecter le matériel et les surfaces, les objets. Mais surtout, ils appliquent ce qu'on appelle l'auto-hémothérapie, donc le traitement à l'ozone du sang du patient, associé, comme vous le voyez, aux infusions de vitamine C. Toujours en Chine, vous voyez sur ces deux photos, à gauche, vous voyez le patient qui est allongé de l'autre côté de la vitre et deux personnes en train de faire cette perfusion d'ozone dans le bras du patient. Et sur la photo de droite, on distingue très nettement la machine à ozone que je connais bien parce que c'est celle que j'utilise dans mon cabinet. Et vous voyez que le sang du patient est traité avec de l'ozone. Ensuite, nous changeons de pays et nous allons voir le traitement du coronavirus en Italie. Alors, en Italie, on pratique également de l'ozone, mais de l'ozone à plus faible dose, mais ce qui n'empêche qu'on a déjà des résultats, comme le montre l'étude que vous voyez maintenant à l'écran. Tous les médecins qui ont appliqué cette méthode d'ozonothérapie ont tous constaté une amélioration générale des conditions cliniques, la normalisation de la température corporelle, c'est-à-dire que les patients deviennent affébriles, qu'il y a normalisation de la CRP, c'est-à-dire du syndrome inflammatoire, normalisation de la fréquence cardiaque et de la fonction rénale, et amélioration de la saturation et de la réduction du support en oxygène. Et comme vous le voyez, le docteur Franzini, qui est un des médecins qui ont piloté cette étude, qui dit que les données les plus pertinentes sont que les améliorations sont remarquables et se sont produites en seulement 5 jours de traitement. Voilà pour l'Italie. De nouveau, nous changeons de pays et nous allons en Espagne, traitement du coronavirus en Espagne. Et là, c'est la couverture d'un journal qui est le Diario de Ibiza. Il ne faut pas avoir fait beaucoup d'espagnol pour comprendre le titre. Coronavirus en Ibiza, la Policlínica trata casos de coronavirus con ozonoterapia. Voilà un petit tour du monde, États-Unis, Chine, Espagne, Italie. Moi également, en Belgique, je fais de l'ozonothérapie et j'ai eu l'occasion de soigner quelques cas de coronavirus dans mon cabinet avec les mêmes résultats que ce qu'on observe en Italie, notamment très rapide amélioration. J'ai été également jusqu'à proposer à un hôpital belge
de mettre à disposition gratuitement une de mes machines d'ozonothérapie et de venir former le personnel infirmier pour qu'il puisse l'utiliser. Et on a décliné ma proposition en disant que ça ne rentrait pas dans les canevas de traitement. C'est quand même fou de savoir qu'il existe un traitement efficace et savoir que des gens meurent tous les jours alors qu'ils pourraient être soignés efficacement par l'ozonothérapie. Et, deuxième chose, la vitamine C. Alors la vitamine C, quand on est malade, c'est pas prendre un petit supplément de vitamine C, mais c'est faire ce qu'on appelle des perfusions intraveineuses de vitamine C à haute dose, qui est de nouveau quelque chose qui ne se pratique pas en Belgique ni en France. On est de nouveau puni, on n'a pas le droit, alors que c'est des choses qui se font couramment dans le monde, notamment en Allemagne, notamment aux États-Unis et en Chine, comme je vous l'ai montré dans le traitement du coronavirus. Pour ceux que ça intéresse, je conseille la lecture de l'excellent livre du docteur Thomas Levy qui s'appelle « La panacée originelle ». Alors, pour faire simple, parce qu'on pourrait raconter beaucoup de choses à propos de la vitamine C, je vous ai résumé sur cette diapositive les nombreux bienfaits pour la santé de la vitamine C, mais je parle donc bien ici de la vitamine C par voie veineuse à haute dose. Et vous voyez que parmi les nombreux effets positifs, on s'attardera particulièrement sur le point numéro 3. La vitamine C renforce et active le système immunitaire. Au point 4, la vitamine C désactive les infections bactériennes et virales. Et ensuite, au point 9, on contrôle l'inflammation systémique, diminuant ainsi le risque de maladies dégénératives chroniques. Voilà pourquoi cette association thérapeutique ozonothérapie, vitamine C est le traitement efficace, sûr et sans effet secondaire du coronavirus. Et c'est malheureux que nous, patients belges et français, en soyons privés par le sectarisme primaire et débile des médecins français et belges. Si cette vidéo vous a intéressé, je vous demande de la faire circuler le plus possible autour de vous pour qu'enfin on reconnaisse ces traitements efficaces de la pandémie actuelle du coronavirus. Je vous remercie beaucoup.